Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la leçon 5 de la méthode Fonzi. Nous allons repositionner pour commencer les doigts sur l'archet. Revoyons un petit peu les bases de la position des doigts sur l'archet. Nous avons un anneau central formé par le contact du pouce et du majeur. Ce pouce se place contre la poussette au niveau de la bague. Le majeur s'enroule et se met bien en face. Et nous avons ici ce petit anneau central. L'annulaire juste à côté, sur le nacre, le petit doigt sur la baguette et l'index qui se couche sur son bord. Nous avions vu une façon de procéder avec le crayon qui consiste à prendre la main comme ceci, à placer le bout de la poussette dans le centre du majeur. On plie le pouce, on le met contre la poussette. Nous avons du coup le pouce et le majeur en face de la bague. Et les autres doigts comme je viens de le montrer à l'instant. Je peux encore vous montrer une autre façon de procéder pour installer vos doigts sur l'archet. J'espère que vous avez tous un pupitre à la maison. C'est vrai que si vous n'avez pas de pupitre, vous risquez de poser vos partitions sur des endroits peu commodes et du coup d'avoir des postures qui vont être pas très bien. Première bonne raison d'avoir un pupitre. Et puis pour ce qui est de nos doigts sur l'archet, vous pouvez poser l'archet sur le pupitre, comme ceci. Vous laissez dépasser un petit peu la hausse. Vous pouvez voir la poussette, la bague. Vous prenez votre pouce par-dessous, vous l'installez contre la poussette. Le bord de la poussette qui touche la hausse en fait. Vous installez le majeur, l'annulaire, le petit doigt, et ensuite vous soulevez l'archet. L'archet doit être tenu fermement. On dit toujours que c'est comme si on tenait un petit oiseau, suffisamment fermement pour qu'il ne s'échappe pas, mais de telle façon qu'on ne lui fasse pas mal non plus. Donc, fermement, mais sans excès non plus. Dans la leçon 5, je vous propose un petit exercice, un petit jeu, pour développer de l'agilité dans les doigts, afin de bien tenir l'archet. Nous avons notre pouce plié. S'il les passe, il va avoir des difficultés à tenir l'archet. Ce petit jeu s'appelle le singe, ou bien l'araignée ou la chenille, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien dire que c'est un petit singe qui grimpe le long du palmier pour aller chercher ses noix de coco. Alors, c'est très important que le pouce se déplace au fur et à mesure. Bon, après vous revenez, c'est beaucoup plus dur. Il faut au moins que 3 doigts tiennent l'archet. Donc vous pouvez les bouger. Et celui qui se déplace le plus, c'est le pouce, vous voyez. Sans quoi tout va tomber. Et nous revenons à la position initiale. Nous allons caresser les cordes aujourd'hui du violon. Les cordes du violon vont être caressées avec l'archet entre le chevalet et la touche. Nous allons nous occuper d'abord de l'archet et nous allons nous intéresser aux différentes parties de l'archet. La partie basse, l'extrémité basse de l'archet s'appelle le talon. L'autre extrémité s'appelle la pointe. C'est très important que vous reteniez ces termes. Le milieu de l'archet va s'appeler le milieu. On parlera souvent du talon, du milieu et de la pointe.
Si vous avez déjà essayé de frotter les cordes du violon, je pense que peut-être vous avez rencontré une petite difficulté, qui est celle de caresser une seule corde à la fois. Alors, nous allons caresser les cordes, mais avant, nous allons préparer un mouvement pour permettre de bien changer deux cordes et de bien les attraper, bien chacune séparément. Le premier petit jeu qui va nous servir à ça s'appelle la balançoire. Nous réinstallons d'abord notre violon, nous mettons la main gauche en position haute ici. Pour l'instant, elle ne nous sert pas. Nous prenons l'archet, nous avons bien installé nos doigts. Et nous posons l'archet au talon entre le chevalet et la touche, de préférence assez près du chevalet. Si vous jouez trop sur le chevalet, ça va faire un son grésillant. Donc il faut faire attention à ne pas être trop près ou pas être dessus, mais quand même assez près. Il ne sera jamais très bien bienvenu de jouer sur la touche. L'exercice qui s'appelle balançoire consiste à poser l'archet au talon sur les cordes et à basculer l'archet d'une corde à l'autre. Nous allons fixer un point par rapport à la touche, le chevalet, et quand vous basculez, il faut que vous essayiez de regarder les cordes pour basculer sur le même point. C'est-à-dire si vous faites ça, ça ne sera pas bon, ou ça non plus. On doit placer l'archet parallèle au chevalet. On y reviendra. C'est un sujet difficile. Pour l'instant, nous posons l'archet au talon. Vous devez avoir la mèche inclinée vers vous. C'est-à-dire là, comme ça ne va pas. La mèche doit être toujours inclinée en direction du chevalet. C'est-à-dire vers vous. Vous fixez un point et vous basculez l'archet d'une corde à l'autre. Vous allez basculer avec l'aide du coude comme nous avions fait avec les pids. Vous vous souvenez? Sur le sol, on lève le coude et en direction de la corde mi, on baisse le coude. Sol, ré, la, mi, la, ré, sol. Ce basculement de cordes, nous pouvons le faire aussi en passant sur deux cordes ensemble. Je suis par exemple sur le mi et j'incline la baguette légèrement en direction du la et je suis dans un axe. La baguette est dans une inclinaison où elle est sur deux cordes. Nous levons un peu le coude, le la tout seul. Nous inclinons l'archet sur le la et le ré. Nous sommes sur deux cordes ensemble. Nous levons un peu le coude encore, nous sommes sur le ré. Nous levons encore un peu le coude, le ré et le sol. Et enfin sur le sol tout seul. Vous pouvez voir que sur le sol, l'archet va être à l'horizontale. Et plus vous inclinez l'archet pour avoir les autres cordes, plus vous êtes à la verticale. Sol, ré, la et mi. Mi, la, ré, sol. La balançoire, nous pouvons la faire maintenant à la pointe. Pour ça, il va falloir bien tendre le bras. Vous devez avoir l'archet perpendiculaire au violon. Alors du coup là, je vous conseille de vous placer devant un miroir. Comme ici. Vous placez l'archet sur la corde et vous regardez que votre archet soit bien perpendiculaire au violon. Et vous pouvez basculer d'une corde à l'autre, comme nous avons fait au talon. En levant bien le coude et en le baissant selon la corde sur laquelle vous êtes. Enfin, vous placez l'archet au milieu
vous continuez de fixer un point sur les cordes qu'on appelle un point de contact. Et vous faites attention de basculer d'une corde à l'autre, mais sur le même point de contact. Voilà pour la balançoire. Un autre exercice maintenant. Celui-ci va s'appeler la sauterelle. Nous allons placer l'archet au talon sur une corde, la corde Mi par exemple. Et nous avons donc le coude près du corps. Et l'archet est à la verticale. Nous posons l'archet sur la corde Mi au talon, nous sommes en contact. Et nous allons soulever l'archet. Cela va produire une résonance de la corde. Nous allons soulever l'archet du talon et immédiatement aller à la pointe. Et dans le même sens, nous allons appuyer un petit peu et revenir au talon. Comme une sauterelle qui saute du talon à la pointe et de la pointe au talon. Dans cet exercice, vous avez ici le bras fermé et vous devez l'ouvrir et le refermer. Vous allez tâcher de ne pas avoir le coude qui va derrière, mais de bien tendre le bras. Nous allons revenir à ce sujet, car c'est très important. Mais déjà, si vous faites la sauterelle, ça prépare bien. Vous pouvez le faire sur une autre corde, le La. Nous inclinons un peu l'archet, donc, pour avoir le La. Et la sauterelle saute du talon à la pointe, et de nouveau talon. Le Ré. Nous levons un peu le coude, l'archet est un petit peu plus à l'horizontale maintenant. Pareil, talon, pointe. Et enfin le sol. On essaie de ne pas avoir le coude qui va derrière. Nous pouvons compliquer encore un peu. Nous essayons de chercher le milieu de l'archet, de voir où c'est qu'il est. Et nous allons du talon au milieu et du milieu au talon. Nous pouvons aussi aller du milieu à la pointe. De la pointe au milieu. Et puis si nous compliquons encore un tout petit peu plus, la sauterelle elle saute du talon au milieu jusqu'à la pointe. Elle revient de la pointe au milieu et au talon. Et pareil sur le sol. Quand vous êtes au milieu, vous pouvez fléchir un petit peu la baguette. Vous voyez, la baguette, elle est un petit peu comme un ressort. Et voilà pour la sauterelle. Nous allons frotter les cordes du violon avec l'archet. Mais je vous recommande, encore une fois, une petite préparation. Une seule, toute petite. Nous allons faire semblant de caresser les cordes du violon avec un crayon. Vous pouvez prendre un crayon par les doigts, comme ça, et puis vous le mettez devant vous. Alors pas devant vous, devant, mais un petit peu sur le côté, un petit peu dans la direction dans laquelle est axé le violon. Puis on va faire semblant de frotter, on va frotter le crayon comme si on frottait le violon. Et puis on penche chaque fois un petit peu plus l'archet pour changer de corde. En levant coude. Nous allons essayer d'ouvrir le bras sans que le coude aille en arrière. Ça, c'est pas bon. On essaie de bien aller vers le côté. Ce qui va être très intéressant, c'est le contact de la mèche sur la corde.
pas la peine d'appuyer. Ici, vers le talon, vous avez de toute façon le poids de l'archet qui va suffire à exercer une pression sur la corde. Et même, surtout sur le mi, il va falloir un peu suspendre l'archet. C'est comme si vous suspendiez la baguette, mais que la mèche continue à toucher. Et il s'agit de caresser les cordes. En allemand, les instruments à cordes portent le nom de Streichinstrumenten, ce qui veut dire non pas les instruments qu'on frotte, mais les instruments que l'on caresse. Et c'est plutôt un terme plus approprié que frotter des cordes. Prenons le violon, installons le violon, la main gauche en position haute. Nous pouvons faire des petits ronds d'abord, juste avant d'entrer en contact avec la corde. Puis l'archet se rapproche de plus en plus de la corde et il va venir entrer en contact tout doucement par une petite caresse avec la corde. Dans l'autre sens, la même chose. Des petits ronds, on se rapproche au fur et à mesure. C'est un petit peu comme un avion qui va entrer en contact avec ses roues sur une piste d'atterrissage. Il se pose et tout délicatement, on caresse la corde. Nous pouvons faire la balançoire, basculer un petit peu, essayer d'attraper le La. Quand on caresse les cordes en partant du talon, nous disons que nous tirons l'archet. Quand nous caressons les cordes en partant de la pointe, nous disons que nous poussons l'archet. On va pencher un peu plus l'archet, tirons le Ré. Alors au début, je vous recommande d'approcher la corde doucement, d'entrer en contact doucement, et arrivé au bout de l'archet, vous soulevez l'archet, comme ceci. Pareil en poussant. Arrivé au bout de l'archet, là au talon, on soulève. Tirons le sol. Et poussons le sol. N'oublions pas de nous occuper de la main gauche aussi dans cette leçon. Réinstallons le violon. Remettons la main comme ceci, la petite fourche avec le pouce en contact avec le manche. Et nous allons poser le premier doigt sur la corde. Le premier doigt, c'est celui-ci. Vous faites une petite boucle, vous le posez sur une corde au niveau du pouce. Le premier doigt, il ne doit pas être couché comme ceci, vous voyez, ça c'est pas bon. Vous devez regarder l'ongle. Et le doigt doit être dressé. Pouce, premier doigt ensemble. Et vous pouvez glisser le pouce et le premier doigt. Alors, il ne faut pas appuyer beaucoup sur la corde, il faut juste le poser sur la corde sans appuyer. Et vous glissez. 6e étage, la cave, le premier étage. Alors, ce jeu est couramment employé. Au début, au violon, on l'appelle souvent la navette. Et j'ai un élève qui l'avait appelé le funambule. Je trouvais ça plus sympa. C'est pas mal le funambule. Vous avez un petit bonhomme qui glisse sur la corde là. Hop. Alors vous pouvez glisser entre le premier étage et le 6e. Mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin, comme ça, en tendant le premier doigt vers vous. Le pouce, du coup, au lieu d'être comme ici, il va un peu se glisser comme ça, par-dessous, comme ça. Vous le remettez au niveau du pouce, le premier doigt, et vous revenez. Sur toutes les cordes. Le funambule ou la navette. Et enfin, avant de nous quitter, nous allons parler des silences. Les silences, ce sont des temps sur lesquels le musicien ne va pas jouer. Alors vous allez me dire à quoi ça sert s'il ne joue pas.
Ben, s'ils jouent pas, peut-être que d'autres musiciens qui jouent dans la même musique, eux par contre, jouent. Et il va falloir compter ces temps, ou faire attention aux temps sur lesquels on joue et les temps sur lesquels on ne joue pas. Alors on représente de nouveau la clé de sol. On va mettre 2/4, 2 temps par mesure, par exemple. Et là, par exemple, je vous dessine un soupir. Une note, une noire. Et puis après, une barre de mesure. Ce signe s'appelle un soupir. Cela veut dire que vous ne jouez pas pendant un temps. Donc dans cette mesure, sur le premier temps, vous ne jouez pas de note. Mais par contre, vous jouez sur le deuxième temps. Je vais mettre 4. Parce qu'il faut que je vous explique la pause et la demi-pause. Je vous mets un petit carré qui est suspendu à une ligne. Ce petit carré noir suspendu à une ligne va représenter une mesure entière où ne vous jouez pas. Une mesure, quel que soit le temps. Si la mesure est 4 temps, vous ne jouez pas pendant 4 temps, pendant une mesure 4 temps. Si c'est à 3 temps, ce sera une pause avec une mesure de 3 temps. 3 temps où vous ne jouez pas. Pour bien se rappeler, on dit toujours que la pause ne se pose pas. Le petit carré n'est pas posé sur une ligne, mais suspendu à une ligne. Maintenant, je peux faire aussi un petit carré qui est posé sur une ligne. Et cela va représenter 2 temps où vous ne jouez pas. 1, 2. Comme nous avons ici une mesure à 4 temps, vous avez la place de mettre une note et encore une autre dans une même mesure. 1, 2, je joue pas. 3, 4, je joue. Et pour clore la leçon 5, quelques petits morceaux en pids. La difficulté à travailler reste toujours de placer les notes sur la pulsation. C'est très difficile, ne vous inquiétez pas si vous avez un peu de mal, parce que c'est vraiment difficile. Voilà un appareil qui tape la pulsation, que nous appelons un métronome. Le premier morceau est à 60, je le mets à 60. Il y aura une mesure de pause, donc 2 temps, vous ne jouez pas, et tout de suite, il faut jouer les notes à la suite en les enchaînant bien sur les temps. Dans le morceau, vous avez un soupir. Morceau suivant, opus 1 numéro 6. Il s'appelle 3 temps cette fois-ci. Opus 1 numéro 7 maintenant, 4 temps. Rappelez-vous que pour bien réussir à placer les notes au bon moment, vous pouvez utiliser un moyen. Ce moyen, c'est de décomposer les temps en disant 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et... Nous avions une demi-pause dans ce morceau-là. Opus 1 numéro 8. 1 et 2 et... 1 et
et opus 1 numéro 9. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 2 et 3 et 2 et 3 et numéro 10. Nous avons 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 'Et maintenant, si le cœur vous en dit, je vous ai mis 2 portées vides dans la leçon. Et si vous avez envie d'écrire vous-même un petit morceau avec les 4 cordes à vide que vous pouvez déjà jouer en PIDS, eh bien c'est avec plaisir que je vous laisse composer, essayer de composer un morceau. Il faut choisir une formule de rythme, ou vous choisissez 2-4, ou 3-4, ou 4-4. Vous pouvez mettre les cordes à vide que vous voulez avec des soupirs, des demi-pauses et des pauses. Je vous souhaite bien du plaisir avec ce petit exercice, avec le travail de cette leçon 5, et vous donne rendez-vous à la leçon 6. Au revoir.